C'était intéressant dans le chant qui nous disait « Tu es merveilleux dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. » Et ça me rappelle, il me semble, depuis plusieurs années, on est toujours dans ce discours de ce que Dieu est et ce que Dieu fait. C'est ce qui forme notre identité et c'est ce qui devrait aussi transformer notre manière de faire et transformer aussi nos émotions. C'est vraiment l'Évangile. Et c'était vraiment bon de se rappeler ça ce matin. Mais là, les plus jeunes ont le goût de... parce qu'on a l'école du dimanche, qui est là. On a aussi garderie pour les plus petits. Fait que donc, je vais vous donner le temps de pouvoir monter. Mais avant que vous montiez, on va prier. Qu'est-ce que vous pensez pour vous autres? Ça pourrait être intéressant, hein? Vous êtes d'accord? Yes, OK. Seigneur Dieu, on veut te remettre les plus jeunes, Seigneur. Seigneur, on te demande que tu puisses ce matin parler à leur cœur, que tu puisses justement les rencontrer à travers ce qui va être discuté, ce qui va être vu ce matin. Et Seigneur, même pour les tout petits, Seigneur, juste de savoir que quelqu'un qui est là, qui s'occupe d'eux, qui va refléter ta présence, Seigneur, auprès d'eux. Seigneur, que tu puisses être autant avec ceux qui seront à garderie, avec aussi à l'école du dimanche, Seigneur, que tu puisses donner une joie et que ton esprit puisse conduire et diriger. Merci, Seigneur. Amen. Alors, c'est un go. OK, c'est pas le même go pour tout le monde. C'était intéressant, tantôt je checkais Félix, j'ai dit il vient de se faire une nouvelle peignure par son gars. Il a tout replacé ça, puis il a replacé ça, c'était vraiment... Quand même béni, toi tu peux, c'est ça. Je savais qu'elle viendrait, mais je suis habitué. Donc ce matin, on va poursuivre... Dans notre road trip sur la route 66, on est rendu dans 1 Jean. Imaginez, je ne sais pas si vous savez, mais ça l'achève pas mal, hein? Il nous reste 2 Jean, 3 Jean, Jude et l'Apocalypse. Fait que ça s'en vient. Même si là, je me dis, tellement habitué, qu'est-ce que je vais prêcher après? Il reste tout le reste de la parole de Dieu. Fait que je suis correct, je devrais être bon quand même. Mais donc, plus qu'on avance dans un voyage, quand on fait un road trip ou qu'on part longtemps sur la route, souvent quand on arrive à la fin de notre voyage, on a l'impression qu'on a vu pas mal ce qu'on avait à voir. Il me semble que le piton émerveillement peut-être est moins là. Hein? Tu sais, quand on voyage longtemps, on a l'impression que ce qu'on trouvait super intéressant au début, à la fin, on fait comme OK, oui, j'ai déjà vu. Hein? On a peut-être le goût d'aller un petit peu plus vite. Mais en même temps, c'est le bon temps justement pour se rappeler. Hein. Souvent, vers la fin du voyage, on commence à regrouper nos photos, nos souvenirs. Hein. On veut vraiment tout mettre ça ensemble parce que c'est ce qui va nous rester à la fin du voyage. Et quand on arrive ce matin dans la première lettre de Jean, on n'apprend rien de nouveau. On n'apprend rien de nouveau dans le sens qu'il n'y a pas de nouvel élément théologique. Il n'y a pas de nouvelle révélation à propos de Dieu, mais il est juste en train de nous rappeler. Nous rappeler ce qu'on devrait savoir. Et c'était particulier parce que je me suis permis d'étudier 1 Jean avec 2 Jean, puis avec 3 Jean. Puis là, tout à coup, intérieurement, je me suis dit, je devrais tous les traiter ensemble. Il me semble que ça parle tout de la même affaire. Et je me suis dit, je m'étais engagé à prêcher dans chacun des livres. Je ne peux pas faire ça. Il falloir que je les sépare. Fait que c'est un petit peu ce qu'on va voir ce matin, mais ce qu'il va faire, dans le fond, dans la lettre de Jean, il va nous exhorter à vivre selon ce que l'on a appris. Il y a un thème commun qui ressort dans les 3 lettres de Jean, c'est l'amour. Il nous parle de l'amour. Et ce matin, on va s'arrêter à l'aspect il va nous présenter
dans la première lettre de Jean, deux attributs de Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder, ces deux attributs de Dieu, et comment ces deux attributs-là devraient impacter à la fois notre manière de vivre, notre manière de penser, comment ces deux attributs de Dieu devraient nous transformer. Et quand on va arriver la prochaine fois dans 2 Jean, on va regarder ce que ça signifie aimer dans la vérité. Puis quand on va terminer avec 3 Jean, on va voir à quoi ça ressemble, aimer dans la vérité. Il nous présente des bels exemples de ce que c'est aimer dans la vérité. Donc, si on veut juste introduire ce matin, c'est intéressant de voir que c'est Jean qui écrit sur l'amour. Parce que Jean, au départ, n'est pas nécessairement reconnu comme un disciple rempli d'amour. Parce que quand on voit dans Marc 3,17, ça nous parle de Jean et de son frère Jacques. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie « fils du tonnerre ». Si tu t'appelles fils du tonnerre, ça veut dire que ça doit brasser. Il y a peut-être une couple de fils du tonnerre ici dans l'Église, je ne sais pas où de filles du tonnerre, mais ça veut dire que si tu les accroches, ça se peut qu'il y ait une réaction qui va ressembler à un tonnerre. Donc, ça nous parle beaucoup plus d'aspect colérique de Jacques et de Jean. On ne fera pas toute leur thérapie, hein? Peut-être que ça vient de leur milieu familial, on ne fera pas ça, là. Mais donc, on peut dire que Jean n'était pas nécessairement vu comme celui qui aurait peut-être dû nous enseigner sur l'amour. Puis imaginez, en plus, Jacques et Jean avaient une mère particulière. Hein? Leur mère pensait que Jacques et Jean auraient dû être assis un à sa droite et à la gauche de Jésus. Je ne sais pas si c'était une mère qui prenait de la place ou une mère qui pensait que ces petits gars, hein, mes petits gars, ils sont des bons petits gars, tu sais. Des fils du tonnerre, mais c'est des bons petits gars. Hein? Ils devraient être assis un à la droite et un à la gauche de Jésus. Mettons que rien au départ ne semble disposer Jean à être l'écrivain qui va parler le plus de l'amour. Mais quand on s'arrête dans les évangiles, on voit que c'est l'œuvre de Christ dans la vie de Jean qui le transforme. Imaginez à la fin, Jésus est sur la croix et il confie sa mère à Jean. Il dit, Jean, voici ta mère. Puis à Marie dit, voici ton fils. Quel geste de la plus grande tendresse. Jésus confie sa mère à un disciple qui sûrement Jésus reconnaissait de l'amour dans sa vie. Puis ce qui est encore plus frappant, c'est la manière que Jean utilise, le mot qu'il utilise pour se définir ou se présenter lui-même. On le voit à plusieurs reprises, mais juste un exemple dans Jean 21, 7. Le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. De prime abord, certains pourraient dire, c'est un petit peu prétentieux. Mais Jean ne dit pas le seul disciple que Jésus aimait. Ou il ne dit pas le disciple aimé le plus de Jésus. Mais il nous parle de comment Jean se percevait face à Jésus. Il se percevait comme étant aimé de Jésus. Et c'est ce qui transforme la vie de Jean. Et c'est ce qui fait que Jean est capable, dans les lettres à la fin de sa vie, nous parler de l'amour. Parce qu'il a goûté à cet amour dans la présence de Jésus. Jésus a transformé le fils du tonnerre en le disciple que Jésus aimait. Imaginez. Parce que les deux, tu sais, quand ils avaient appelé fils du tonnerre, c'est Jésus qu'ils avaient appelé le fils du tonnerre. Hein? Imaginez. Mais là, maintenant, c'est le disciple que Jésus aimait.
est ce qui va faire sa différence. Et je pense que pour nous aujourd'hui, la manière dont on se perçoit ou comment on voit Jésus face à nous va venir transformer toute notre existence. Et ce n'est pas pour rien que le devoir que j'ai donné pour la réunion de prière, c'est comment tu perçois Dieu face à toi va transformer ta manière d'être, ta manière de vivre. Donc, ce matin, quand on va tourner dans cette première lettre de Jean, on va essayer de voir comment Dieu devrait transformer qui nous sommes. Donc, avant d'entrer dans les deux attributs de Dieu qu'on trouve dans Jean, on va se tourner vers ce Jésus qui nous aime. Seigneur, ce matin, on vient devant toi. Seigneur, viens parler à nos cœurs, viens te révéler comment tu es, te révéler dans ce que tu fais. Seigneur, viens transformer notre manière de se percevoir face à toi. Seigneur, on ne veut pas juste être des disciples qui ont été sauvés un jour. On veut être des disciples transformés au quotidien par ce que tu es et par ce que tu fais. Seigneur, viens parler ce matin. Par ta parole, viens nous transformer. Ne permets pas qu'on quitte ce lieu ce matin sans t'avoir rencontré, sans avoir découvert une vérité qui nous transforme. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Donc, premier attribut que Jean nous présente dans sa lettre, on va voir ça dans 1 Jean 1, à partir du verset 5. Bien, on va commencer, on va y aller verset par verset, mais donc le verset 5. Et ce qu'il nous présente, c'est que Dieu est lumière. Verset 5 nous dit, « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Imaginez, là, on part juste avec ça. Dieu est lumière, ça veut dire qu'en lui, il n'y a pas d'affaires cachées. Là. Hein? Il n'y a rien qui est détourné. Il n'y a rien qui est péché. Il n'y a rien qui est mal. C'est juste la lumière. C'est comme, wow, c'est... Puis s'il est la lumière, Jésus d'ailleurs se décrit lui-même comme la lumière, parce qu'elle nous parle de Dieu qui est lumière, mais Jésus se décrit lui-même comme étant la lumière. Mais la lumière vient éclairer le monde, vient éclairer les ténèbres et met en lumière les ténèbres et vient mettre en lumière ce qui est des ténèbres. Et ce qui est intéressant, ça nous dit qu'il n'y a aucune trace de ténèbres. Donc, on ne peut pas arriver et dire « Ah, Dieu, là-dedans, il n'est pas correct. Ah, là-dedans, il est... On ne peut pas reprocher rien parce que Dieu est Dieu et il est lumière et qu'il n'y a aucune trace de ténèbres. Et à chaque fois que moi je suis là et que je pense que Dieu fait quelque chose de pas correct, c'est pas Dieu qui voit ces ténèbres-là, c'est nous qui avons de la lumière, de la misère avec la lumière de Dieu peut-être. Mais si on continue, qu'est-ce que ça produit en nous du fait que Dieu est lumière? Versets 6 et 7 de 1 Jean 1. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que si nous sommes en communion avec Dieu, ça l'implique de vivre dans la lumière. Je vais vous dire aujourd'hui, un Jean, il est rough, ça nous brasse. Hein, je sais, moi puis Jean-Sébastien, on étudie un Jean, puis des fois on fait comme, OK, hein, c'est rough. Parce qu'il affirme des choses, mais des choses
qu'on devrait réaliser, peut-être qu'on oublie comme disciple de Jésus. On ne peut pas prétendre dans les faits, je suis en communion avec Dieu, puis continuer à vivre dans les ténèbres, puis être bien là, être confortable là, puis de dire, je vis dans les ténèbres, puis c'est correct comme ça, je suis sauvé, fait qu'un jour je vais être avec lui. C'est incompatible ce qu'il est en train de nous dire. Parce que celui qui vient à Dieu, qui est la lumière, ta vie est on the spot, là. Hein? Je ne sais pas si tu sais, mais si tu viens à Dieu et tu dis, je peux tout garder mes péchés avec moi, toutes mes affaires, on peut faire ça un temps, mais il faut se cacher un peu. Hein? On peut le faire un temps. Mais inévitablement, on se retrouve sous la lumière de Dieu et tu réalises que non, soit que tu te repentes ou soit que tu te convertisses. Ben, c'est de la repentance d'une manière ou d'une autre. Mais c'est inévitable, tu ne peux pas rester dans les ténèbres. Ce qu'il dit aussi, c'est que de vivre dans la lumière produit aussi la communion avec les frères et les sœurs. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'un indicateur de vivre dans la lumière, c'est ce désir d'être avec les frères et les sœurs. Donc, l'indicateur est vrai à l'inverse. Si nous vivons pas dans la lumière, ben ça se peut que ça soit bien, on se sente bien de ne pas vivre cette communion. Je ne dis pas que c'est parfait, puis je ne dis pas que chaque fois on a le goût d'être en communion, mais il y a quelque chose intérieur qui nous donne le goût d'être avec ceux qui veulent vivre dans la lumière. On devrait avoir plus le goût d'être avec des frères et des sœurs. Et c'est ça des fois des fois je parle avec certaines personnes et ils disent « Ah, moi je suis bien mieux avec des inconvertis. Je suis bien mieux avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ah, moi c'est... » En dedans de moi, ça fait comme « Hi! Il y a quelque chose. » Puis, c'est même pas un reproche à ces personnes-là. Mais ça se peut-tu des fois que nos communautés chrétiennes ou nos églises soient remplies de gens qui préfèrent vivre dans les ténèbres que de vivre dans la lumière? Fait que ça fait pas des belles relations, peut-être. Fait que je ne mets pas de reproche à personne. Mais je trouve qu'il y a un indicateur clair à, comme enfant de Dieu, ce que Jean nous dit, on devrait avoir ce désir de vivre dans la lumière, puis ce désir de vivre dans la lumière devrait produire en nous ce désir d'être entre frères et sœurs. C'est ce qu'il dit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous ostinerez avec Dieu. Parce que je n'ai rien ajouté dans le texte, dans ce que je viens de vous dire. Et ce qu'il dit aussi, c'est quand on vit dans la lumière, ça nous dit que le sang versé à la croix nous purifie de tout péché de manière continuelle. Ça veut dire que si je vis dans la lumière, ça ne veut pas dire que je ne pêche plus, parce que dans un Jean, on se questionne presque, hein, s'il nous parle qu'on ne pêche plus, ou on va toucher à ça un petit peu peut-être tantôt, mais ce que ça produit en nous, c'est que si je vis dans la lumière, je vis on the spot, hein, que je disais, par rapport à Dieu, puis Dieu va montrer, l'Esprit va parler à notre cœur, va dire, là, tu sais, on va voir les... Hein, ça, c'est comme quand on lave la vitrine dans notre salon, là, tu sais. Il ne fait pas soleil. Elle est sur la coche. Aussitôt que le soleil dedans, elle est toute bariolée, toute... Ah, tu fais comme, on ferme le store. Non, mais ça, c'est exactement ça. C'est quand on est dans la lumière, même ce qui a l'air pur, ce qui a l'air correct, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont exposées. Et c'est ce que ça fait, mais ce que ça fait qui est encore plus merveilleux, c'est que le sang de Christ, par lequel qu'on a cru qu'il nous a réconciliés avec Dieu, continue à faire son effet, continue à nous purifier de tout péché, donc nous transformer de plus en plus semblables à Christ. Donc, comme je disais, vivre dans la lumière, c'est vivre d'une manière exposée à la parole de Dieu, exposé à la correction de Dieu, c'est vivre une vie de repentance, c'est vivre dans l'obéissance, laissant Dieu avoir accès à tous les domaines de notre vie.
Un beau projet, hein? Mais c'est épeurant. On va manquer de souffle. On va faire... Hein? Mais si ce matin, on se dit, OK, je vais accepter, Seigneur, aujourd'hui, d'être juste un peu plus exposé dans ta lumière, puis te laisser me montrer ce qui a besoin d'être changé. Si on continue, j'appelle ça le test des 3 si. Hein? S-I, pas d'une si. Si. Versets 8 à 10. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc, 2 aspects. Il dit, si nous prétendons. Premièrement, il dit, si tu prétends ne pas être coupable de péché. Je pêche, mais je ne suis pas coupable, méritant la condamnation. C'est un petit peu ce qu'il nous dit. Parce qu'il dit, mais là on se dit, ouais, mais on mérite, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé par grâce, je ne vis pas sous la culpabilité du péché, je suis d'accord. Mais à chaque fois qu'on prend le péché, puis qu'on dit, le péché ne mérite pas la condamnation, nous ne pouvons pas nous repentir. Parce que c'est le fait qu'il y a cette condamnation qui est rattachée au péché qui nous conduit à la repentance. C'est une équation simple. Ah oui, j'ai péché. Mais quand je me sens coupable, quand il y a la culpabilité que produit le péché, hein, il y a la culpabilité qui conduit à la repentance, hein, ce que les Écritures nous disent. Mais cette culpabilité-là, c'est j'ai offensé Dieu. J'ai péché contre Dieu, comme David disait. Ça nous emmène à la repentance. Donc, ce qu'il dit, c'est, si tu prétends que tu n'es pas coupable de péché, tu te racontes des histoires, tu vis dans l'illusion. Non seulement ça, mais la vérité n'habite pas en toi. C'est terrible dans ce qu'il nous dit, on vit dans l'illusion. Est-ce que c'est possible que par moment, on se berce dans l'illusion? En se disant, oui, Jésus il est mort pour mes péchés, passé, présent, futur. Et le reste du temps, mangeons et buvons car nous mourrons demain. Hein? C'est un petit peu ça. Ça, c'est une illusion. L'illusion, c'est de penser que on vient à lui, puis qu'après ça, on fait notre vie comme on veut. C'est une illusion. Quand on vient à Christ, ça veut dire qu'on débute une vie de repentance qui va se terminer quand on sera dans sa présence. Et c'est ce qu'il nous présentait. Donc, on se raconte des histoires quand on pense que on n'a pas besoin d'aller devant Dieu et de se repentir. Et l'autre prétention, si nous prétendons ne pas être pécheurs, là on est encore une petite coche plus loin, hein? Je ne commets pas de péché. Ah! Je suis sauvé, je ne pêche plus. Parlez-en à ma femme, elle va vous dire si je ne pêche plus. Hein? Ben, puis pas juste à ma femme, probablement plusieurs d'entre vous pourraient me dire, ouais, Sylvain, nous autres, on est capable d'avoir des moments où tu as été à côté. Ouais. Nous ne pouvons pas prétendre ne plus pécher. On ne souhaite plus jamais pécher. Puis ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut le moins possible. Il dit, si on prétend cela, on fait Dieu menteur.
et la parole de Dieu n'est pas en moi. Deux vérités qui ressortent de ça. Des fois, on aimerait ça, hein? Des fois, ce n'est pas en continu. Mais des fois, on est là et on se dit, ben, pas péché. Hein? Quand un frère ou une sœur vient te reprendre, pas péché. Hein? Pas péché, moi. Non? Des fois, ce n'est pas en continu, hein, qu'on dit qu'on ne pêche pas, mais il y a des fois qu'on dit, ben non, ben non. Je vous dis tout de suite, hein, souvent, le Saint-Esprit, c'est pas long après, qui fait comme, ting! Hein? Il allume une petite lumière dans le tableau de bord, puis il dit, hi! Hein? Donc, il y a quelque chose qui est là, donc, qui nous fait réaliser que quand on est là et qu'on ne reconnaît pas qu'on pêche de manière continuelle ou de manière, on fait Dieu menteur. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est l'autre ci. Par contre, si je reconnais mes péchés, c'est intéressant. Si je reconnais que je pêche, puis je reconnais quand les moments que ça arrive, il y a une réalité, c'est que Dieu est fidèle et juste. Hein, donc, non seulement Dieu est lumière, mais il est fidèle et juste, que le texte nous dit. Puis il est fidèle et juste, pourquoi? Pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de tout mal. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on reconnaît, on a un accès à Dieu et nous serons à nouveau pardonnés. Parce que Dieu est fidèle et juste et il l'a promis qu'il va le faire. Moi, quand je lis ça, ça me rappelle que ne perdons pas de temps à tourner autour avant d'aller à Dieu. Dieu est fidèle et juste. Puis, anyway, là, on le sait tout, là. On l'a tout fait, hein? Des fois, on sait que on est à côté, puis qu'on a péché, puis qu'on dit... Puis là, des fois, on niaise, là, hein? Avant d'aller à Dieu, là. Tôt ou tard, c'est là que nous allons nous retrouver. Vaut mieux tôt que tard. Mais l'Esprit parle, puis il nous rappelle, si on est un enfant de Dieu, « Hey, va régler ça, va régler ça. » Parce qu'il est fidèle et juste, oui, pour nous pardonner, mais il est fidèle et juste pour te le rappeler aussi. Donc, ce que Jean nous rappelle, c'est que non seulement ce qui est vrai lors de notre salut est vrai au quotidien. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière et à faire cette prière que le psalmiste a fait, qui faisait, puis on devrait faire cette prière chaque jour. Je l'ai nommé un peu tantôt, dans Psaume 139, versets 23-24. « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre mes pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Il me semble qu'il y a une belle prière à faire chaque jour. Puis des fois, peut-être plusieurs fois par jour. On devrait prier ça. J'ai presque le goût de dire, êtes-vous game? Êtes-vous game? Êtes-vous game de prier ça chaque jour? Chaque matin. Vous mettrez vos mots si vous voulez, mais si chaque matin, on serait game de prier ça. C'est intéressant, je fais un plan de lecture, puis à matin, c'était le verset. Je n'ai rien fait pour le planifier, mais c'était ce verset-là. Et le plan de lecture, c'est les prières dangereuses. OK? Puis à matin, je dis, ah oui, je suis game. Hein? Mais est-ce qu'on est game? Dieu est lumière. Mais Jean nous révèle un autre attribut aussi de Dieu qu'on va voir dans la suite de sa lettre. Et cet attribut-là va aussi teinter les deux autres lettres qu'on va voir dans les prochaines semaines. C'est que Dieu est amour. Dieu est lumière et il est amour. Je crois que les deux vont très bien ensemble. Parce que ces deux attributs de Dieu viennent produire une transformation en nous. Parce que d'une part, parce que Dieu est lumière, ça nous apporte la vérité. Puis parce que Dieu est amour, on sait qu'il n'y a pas de danger de se laisser transformer par cette vérité-là.
Ça va ensemble. 1 Jean 4, versets 7 et 8. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous nous aimons entre frères et sœurs parce que notre Père est amour et que nous sommes aimés de lui, chacun d'entre nous. Je peux aimer mes frères, mes sœurs, parce que je suis capable aussi de me rappeler que chaque frère et sœur est premièrement aimé de Dieu. Puis que moi aussi, je suis aimé de Dieu. Puis je sais que je ne suis pas aimable, puis Dieu m'a aimé pareil. Fait que si je considère que mon frère ou ma sœur n'est pas aimable, bien c'est la même affaire pour moi. Mais Dieu l'a aimé. Et parce qu'il l'a aimé comme il m'a aimé, je peux l'aimer. Ça a l'air banal de même, hein? Dites vite comme ça, dites cool, facile, merci, bonsoir. Eh non. Mais c'est parce qu'il faut se rappeler ça continuellement. Continuellement. Je suis aimé de Dieu et mes frères et mes sœurs sont aimés de Dieu. Et de la même manière qu'ils sont aimés, puis que moi je suis aimé, je peux aimer les autres. Donc l'amour fraternel est le test de connaître ou pas Dieu. Donc, s'il n'y a pas d'amour fraternel, la connaissance de Dieu, elle est soit très superficielle ou partielle. Mais ça, c'est le test. Puis aimer nos frères, nos sœurs, c'est pas « je l'aime, mais je n'y parle pas ». Tant que je n'y parle pas, tout est cool. Il peut être assis à côté de moi dans l'église, mais puis je peux le saluer. Ça, je suis capable de faire ça. Fait que moi, j'aime tous mes frères et toutes mes sœurs. Mais d'aimer, ça veut dire qu'on est capable de s'investir dans la vie de l'un de l'autre. Puis que je ne fais pas juste le saluer, mais je suis intéressé à sa vie spirituelle. Puis l'autre est intéressé, puis je laisse accès à ma vie comme j'ai accès à sa vie. C'est ça, aimer. 1 Jean 4, verset 9-10. On voit la démonstration de l'amour de Dieu. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice, pour nos péchés, sa colère contre nous. Hein, c'est ce qui est le plan de rédemption de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés, puis il nous a aimés le premier. On ne cherchait pas Dieu. Personne d'entre nous aimait Dieu. Mais Dieu nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, c'est venu transformer notre vie. Et son amour, il l'a démontré en donnant. Hein, Jean 3,16 d'ailleurs, hein, va dans ça. Il a donné son Fils qui est mort à notre place pour apaiser la colère de Dieu. Puis, est-ce qu'on est capable de comprendre ça? Non. C'est un geste d'un amour pur, that's it. Et parce que, et le jour qu'on réalise qu'on a été aimé de cette manière-là, inévitablement, ça doit produire de quoi en nous? Ça doit produire de quoi en nous? Et donc, hein, dans la suite, qu'est-ce que ça doit produire en nous, l'amour de Dieu? On voit dans le verset 11-12. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Parce que Dieu nous a aimés, hein, je répète toujours la même affaire, mais c'est ce que Jean nous dit. Parce que Dieu nous a aimés, cela produit entre nous de l'amour. Puis ce qui est magnifique, c'est l'amour fraternel qu'on a entre nous. C'est ce qui révèle la présence de Dieu. C'est ce qui révèle Dieu. Si quelqu'un rentre ici, puis voit de l'amour fraternel, de l'amour, là, un amour inexplicable à part la présence de Dieu,
Dieu est révélé. Nous sommes en train de témoigner par notre amour fraternel la présence de Dieu. Et ça vient faire une différence. Hein? Il dit, c'est par l'amour que vous avez les uns et les autres, pour les autres que verront que vous êtes mes disciples. Mais c'est par l'amour fraternel que Dieu est révélé dans l'Église et quelqu'un rentre et est obligé de reconnaître la présence de Dieu. Certains indices de l'unité avec Dieu. 1 Jean 4, 13, 14. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Intéressant, il nous donne un indice, il commence comme ça. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Donc, première des choses, c'est confirmé par l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu vient confirmer qu'on demeure en Dieu ou qu'on est attaché à Dieu. Donc il continue en disant, nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. On pourrait dire, ah oui, ça nous parle des premiers disciples, mais dans le fond, les premiers disciples sont des témoins de première ligne de l'amour de Dieu par Jésus. Donc, à la fois l'Esprit et à la fois le témoignage des premiers disciples viennent nous confirmer ce que c'est en relation ou en communion avec Dieu. Si on continue aussi, il y a en termes d'indices, il y a des manifestations qui sont visibles. Versets 15 à 17. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Donc, un des indices, c'est qu'on reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. On reconnaît aussi que le Fils est uni au Père. Et on croit à la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Est-ce qu'on croit que Dieu nous a aimés? Pas ici, là. Mais on le croit d'une manière transformatrice. Donc, on croit donc que Dieu est amour. Un des indices, c'est que l'amour est manifeste entre les frères et les sœurs. Et cet amour fraternel nous assure de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Dieu a décidé de servir des frères et sœurs dans l'Église pour vous rappeler que vous êtes aimés. Quand on a de la misère à goûter à cet amour de Dieu, Dieu, il nous aime assez qu'il sert des frères et sœurs pour nous rappeler que nous sommes aimés. Dieu, à travers des frères, des sœurs, démontre son amour. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas besoin de ça? Moi, le premier. On a besoin. Oui, que Dieu, par son esprit, vienne nous parler. Sa parole, oui. Oui. Mais quand un frère ou une sœur vient prendre soin de nous, parce que Dieu, à travers ce frère ou cette sœur, vient, wow, ça nous rappelle juste dire, OK, merci Seigneur, je suis aimé. Je suis aimé. On poursuit. Verset 18-19. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Une compréhension mature de l'amour de Dieu élimine toute crainte. Si, dans votre marche chrétienne, vous vous promenez puis vous vous attendez une claque derrière la tête de la part de Dieu, vous avez besoin, nous avons besoin, parce qu'il y a des moments dans notre vie qu'on est dans la crainte. On a cette crainte que Dieu nous tasse, nous rejette, nous abandonne, nous laisse, nous
Name it, on a chacun nos histoires. Mais ce qu'il nous dit, c'est quand cet amour sera mature, il n'y aura pas de crainte. Alors, quand vous êtes dans la crainte, faites juste cette prière. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris à ton amour? Qu'est-ce que je n'ai pas compris de toi qui m'amène à craindre? À craindre. Et encore une fois, il nous rappelle que nous aimons parce qu'on a été aimés en premier de Dieu. Donc, si je ne comprends pas que j'ai été aimé de Dieu, je ne pourrai pas aimer en retour. Ça sera difficile. Je ne parle pas d'aimer comme tout le monde aime. Je parle d'aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Un amour qui va être sacrificiel. Un amour qui va me coûter de quoi? Il y a comme cette connexion-là. Pourquoi? Parce que j'aime à partir de cet amour que j'ai reçu. Donc, avons-nous cette juste compréhension de l'amour de Dieu? J'ai l'impression qu'il y a un crime qui est en train de se produire en haut, là. On ne sait pas lequel, mais... Jean, il conclut ce passage par une affirmation qui peut nous sembler difficile, mais qui découle tout naturellement lorsque nous sommes bouleversés par l'amour extravagant de Dieu. Dans Jean 4, 20 à 21, il dit « Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Imaginez. Je ne sais pas si vous êtes là, mais c'est dire que si je n'aime ou je déteste, on dit, là, j'aime peut-être pas mes frères et sœurs, mais de là à les détester, mais je vais vous dire de quoi, hein? La plus grande manière de détester quelqu'un, savez-vous c'est comment? L'indifférence. L'ignorance, l'indifférence. C'est ce qu'il y a de plus mortel. Vous le savez, hein? Si quelqu'un est indifférent avec vous, là, c'est la patente qui vous fait le plus mal. Parce que vous ne savez pas quoi faire. Mais dis donc, celui qui prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Donc j'ai le goût de vous dire, comment va ton amour fraternel ce matin? A-t-il besoin d'une petite dose de l'amour de Dieu? Ou d'une meilleure compréhension de l'amour de Dieu? Donc ce matin, en conclusion, 2 attributs de Dieu qui devraient transformer notre vie. Dieu est lumière, Dieu est amour. Mais en même temps, ces 2 attributs ont un effet unique. Ils produisent en nous la communion fraternelle, la plus grande manifestation de la puissance de Dieu pour tous ceux qui nous entourent. Parce que si je vis dans la lumière, je suis en communion avec Dieu. Et parce que je vis dans la lumière, je suis en communion avec les frères et sœurs. Nous pouvons avoir à ce moment-là une relation qui est vraie. Puis parce que je suis aimé de Dieu, je peux aimer les frères et sœurs. Parce qu'ils sont aussi aimés de Dieu. Et ça va nous ouvrir la porte pour 2 gens, aimer dans la vérité. Quel attribut de Dieu as-tu besoin ce matin de découvrir encore plus pour vivre une vie de disciple encore plus centrée sur l'Évangile? Prions. Oh oui, Seigneur Dieu, emmène-nous ce matin une plus grande compréhension de ce que c'est vivre dans la lumière. Nous faire réaliser combien tu es pur, combien tu es sans tache et combien tu nous appelles à vivre de la même manière, exposés à ta lumière. Seigneur, fais-nous aussi réaliser la grandeur de ton amour que tu as eu pour nous. Seigneur, afin que cet amour vienne transformer nos relations entre nous, nous emmène à aimer mieux, à aimer d'une manière plus vraie, plus véritable, d'une manière plus engagée. Oui, Seigneur, ce matin, on a besoin
que tu viennes, encore une fois, te révéler un peu plus. Parce que Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est d'être encore plus semblable à toi. Merci Seigneur pour ta parole.